on va voir la méthode la plus simple et efficace pour terminer rapidement un Rubik's Cube. Alors la toute première étape, c'est de faire une face, et pas n'importe comment, en fait, il faut la faire en respectant les lignes qui sont bien en dessous. Donc par exemple, moi je vais faire la face bleue. Donc c'est bon, j'ai fait ma face bleue et on voit que j'ai bien respecté les couleurs juste en dessous. Ensuite, donc on aligne les couleurs avec la bonne couleur en fait en face qui est au centre et ça fait une sorte de couronne. Donc on l'a de partout. Et là à présent on va appliquer des formules, c'est aussi bête que ça, aussi simple que ça. Donc il faut se repérer avec la face qu'on a déjà faite en dessous. Donc moi pour vous montrer la face qu'on a déjà faite c'est la face bleue et je vais la placer ici, comme ça elle est bien en dessous. Donc là il y a une photo qui va s'afficher. Donc ensuite dans les formules, donc on se repère avec la face déjà faite en dessous. Dans les formules on a A, D, G, H. Donc A pour la face avant, D pour la face droite, G pour la face gauche du coup et H pour la face en haut, la face hauteur. Donc si on a D par exemple, on doit tourner la face droite dans le sens des aiguilles d'une montre par rapport à elle, si on se place en face d'elle. Donc si on a D, on tourne face droite dans le sens des aiguilles d'une montre, comme ça. Donc pareil si on a H, face hauteur, dans le sens des aiguilles d'une montre par rapport à elle. Donc petit piège si on a G, parce que la face gauche, dans le sens des aiguilles d'une montre par rapport à la face gauche, c'est bien comme ça. Donc voilà, et ensuite là on a juste à appliquer des formules. Ah oui aussi, s'il y a un petit trait juste au-dessus de la face à tourner, ça veut dire qu'on tourne la face dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Par exemple si on a H avec une petite barre, ça veut dire hauteur inverse, donc la face hauteur qui est ici, on la tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc une fois que ça c'est bon, donc la prochaine étape en fait c'est de passer les petits carrés donc ici, soit à droite, soit à gauche, pour qu'ils viennent se greffer ici. Donc là par exemple, le rouge et blanc, on va le mettre ici à droite. Donc là il est bien positionné et on applique la formule en fait avec la face faite en dessous. Donc pour le mettre à droite, donc pour le mettre ici à ici, je vais essayer de pas trop bouger et de le faire doucement. Donc on a hauteur, droit, hauteur contraire, droit contraire, hauteur contraire, face contraire, dans le sens des aiguilles d'une montre, enfin dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et ensuite hauteur et face. Et notre petit carré rouge et blanc, en fait, on l'a bien mis ici. Il était ici, on l'a bien mis ici. Donc on fait ça pour toutes les parties, en fait. Donc là, par exemple, ce rouge et jaune, on va devoir le mettre ici à gauche. Donc du coup, ça va être l'autre formule. Donc hauteur contraire, dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre. Gauche contraire. Hauteur, gauche, hauteur, face, hauteur contraire et face contraire. Et donc pareil pour le dernier, donc le orange et blanc, donc à mettre ici. Donc pareil, hauteur contraire, gauche contraire, hauteur, gauche, hauteur, face, hauteur contraire et face contraire. Donc là, une fois qu'on en est arrivé là, on a bien nos deux bandes ici, en plus de la face qu'on a déjà réalisée.
Donc là, ensuite, le Rubik's Cube, on peut le prendre n'importe comment. Donc bien sûr, on applique toujours les formules avec la face faite en dessous. Et là, le but, c'est d'avoir un petit triangle sur la face supérieure, donc un petit triangle vert comme ça. Et pour l'avoir, on doit faire plusieurs fois une formule, le but étant d'avoir une croix verte juste au-dessus. Donc on applique la formule qui va s'afficher. Donc droit contraire, hauteur contraire, avant contraire, hauteur, avant, droit. Donc là, parfait, on a le petit triangle, on a le petit dessin. Donc on se met en face pour avoir le petit dessin vert. Et on va réaliser une dernière fois la formule pour avoir du coup, cette fois, la croix verte ici. Donc pareil, la face déjà faite en dessous. On se met bien comme ça. Et là, on le fait. Donc droit contraire, hauteur contraire, avant contraire, hauteur dans le sens des aiguilles d'une montre, avant dans le sens des aiguilles d'une montre, et droit. Hop. Et on a bien une croix verte. Ensuite, une fois qu'on en est arrivé là, il faut répartir chacun des bouts en fait, de la croix verte à la couleur qui correspond. Par exemple, là, le blanc, il va ici. Le rouge, du coup, il va de l'autre côté. Et ça tombe bien, parce qu'en fait, on a une formule. Donc toujours en le prenant ici, en laissant celle-ci de côté, pour faire passer ce carré ici, celui-là là, et celui-là ici. Donc on va l'appliquer plusieurs fois, parce que visiblement, ouais, on va pas le faire en un seul coup en fait. En fait, le changement se fait ici à là, et ici à là. Et là, on en a deux de bien positionnés, donc c'est pas grave, on va faire deux fois la formule. Donc face réalisée en dessous, on fait la formule. Donc droit, hauteur, droit contraire, hauteur, droit, hauteur deux fois, hauteur, hauteur, droit contraire, hauteur, hauteur. Ok, donc on voit que ça a un peu bougé. Et du coup, on va essayer de les mettre au bon endroit. Donc là, si je mets le jaune et vert ensemble, le orange doit passer de l'autre côté, le blanc doit passer ici et le rouge doit passer ici. Donc en gardant cette position, on a juste à réaliser une dernière fois la formule et c'est bon, on aura chacune des cases au bon endroit. Donc on réalise la formule. Donc droit, hauteur, droit contraire, hauteur, droit, hauteur deux fois, hauteur, hauteur, et droit contraire, hauteur, hauteur. Donc là c'est bon, on a le rouge ici, le jaune ici, le orange ici, et le blanc ici. Ensuite, on a quasiment fini. On voit que celui-là est bien placé au bon endroit. Et ensuite, on va chaque cube, peu importe s'il est bien placé ou pas, mais on va l'envoyer dans la position où il doit être. Donc par exemple, lui qui est blanc, vert, rouge, on doit l'envoyer ici en fait, parce que sa place est là-bas. Lui, il doit aller ici, et lui, il doit aller ici. Donc il y a un petit dessin qui va s'afficher de la formule à faire en fait et de comment faire pour que ça passe là, ça là et ça ici. Il y a pile une formule qui correspond, lui ne bouge pas de place et on applique la formule. Donc c'est gauche, droit, contraire, hauteur, gauche, contraire, hauteur, contraire, droit, hauteur, gauche, hauteur, contraire, gauche, contraire. Donc là on a presque fini, on voit que toutes les cases sont aux bons endroits, donc à la bonne place, aux bons emplacements, mais pas dans la bonne position en fait. Pour les faire changer de position et qu'ils aillent cette fois-ci dans la bonne position, on va appliquer une dernière formule, deux formules d'ailleurs, qui vont changer de place deux carrés à gauche. Donc on applique ces deux formules, c'est parti, droit, hauteur, droit contraire, hauteur, droit, hauteur 2, droit contraire, hauteur 2, droit contraire, hauteur contraire, droit, hauteur contraire, droit contraire, 1, 2, droit, 1, 2. Alors, il y a des choses qui ont bougé. Et donc, on va refaire les formules pour changer ces deux carrés gauche de place, de position. En fait, ils ne changeront pas d'emplacement, mais juste de position. Donc, on refait ces deux formules. Donc, droit, hauteur, droit contraire, hauteur, droit, hauteur 2, droit contraire, hauteur 2, droit contraire, hauteur contraire, droit, hauteur contraire, droit contraire, 1, 2, droit, 1, 2.
Et pareil, donc du coup il reste que ces deux-là à changer de position. Donc on les laisse bien à gauche, face en bas ici, et on applique encore une fois les formules. Droit, hauteur, droit contraire, hauteur, droit, hauteur 2, droit contraire, hauteur 2, droit contraire, hauteur contraire, droit, hauteur contraire, droit contraire, 1, 2, droit, 1, 2. Ils ont changé de position, mais on va du coup devoir la refaire une dernière fois, donc une dernière fois les deux formules, pour finir le Rubik's Cube, pour que ces deux verres passent d'ici à là-haut. Allez, c'est parti. Droit contraire, hauteur deux fois, droit contraire, hauteur contraire, droit, hauteur contraire, droit contraire, 1, 2, et droit, 1, 2. Et voilà, Rubik's Cube terminé.